Bonjour à tous, j'aimerais qu'on aborde l'égoïsme aujourd'hui. J'écoute beaucoup de monde autour de moi, de tout milieu, de toute génération, et j'ai comme l'impression que chaque personne en a sa propre définition. La frontière peut parfois être difficile à cerner, surtout dans un contexte de relation amicale ou amoureuse, où s'entremêlent les envies, les attentes et les émotions de chaque individu. La complexité peut même s'intensifier si ces personnes n'ont pas les mêmes valeurs, ne communiquent pas dans le même langage d'amour, ou ne développent pas les mêmes styles d'attachement. Nous avons naturellement tendance à donner de l'amour à la hauteur et de la façon dont nous souhaiterions nous-mêmes être aimés. Alors forcément, quand la personne en qui nous projetons nos attentes ne répond pas de la façon qui nous convient, la frustration peut vite s'immiscer dans les rapports et s'accumuler au fil du temps. Quelle est exactement cette limite entre le fait de prendre soin de soi ou simplement privilégier son confort au détriment des besoins des personnes qui font partie de notre vie? Comment la définir? Se respecter ou faire plaisir sont deux mantras importants. Aussi, lorsque nous mettons notre bien-être, tout comme nos relations au premier plan de notre existence, il peut arriver de s'y perdre et de basculer dangereusement d'un côté ou de l'autre de la balance. La clé se trouve comme souvent dans la communication. Que l'on soit, et je mets des guillemets, coupable ou victime, lorsque des tensions surviennent, expliquer le pourquoi de notre décision peut désamorcer préventivement le conflit, peut-être même par une prise d'engagement pour rester à l'équilibre quand cela vous semble possible, de façon à appuyer le fait que vous avez pris en considération le besoin de l'autre, mais que vous n'êtes simplement pas en mesure d'y répondre favorablement dans l'instant. A l'inverse, si c'est de votre frustration dont il s'agit, ne pas espérer ou attendre que la personne en face devine ce besoin, l'expliquer, mettre en avant l'importance que ça peut avoir pour vous. Si cette personne est sincère, il est peu probable qu'elle reste de marbre devant votre vulnérabilité et vous laisse sans réponse, même si cette réponse n'abonderait pas finalement dans votre sens. Alors avant que la cocotte minute monte trop en tension et n'explose, qu'un mot de travers ne soit prononcé et ferme la discussion, crée un malaise ou blesse, peut-être qu'un dialogue franc pourra vous empêcher de vous enfoncer dans des malentendus qui peuvent ternir votre relation. Il reste toutefois la possibilité que malgré un dialogue posé, votre ami ou partenaire ne soit pas en mesure d'accéder à votre demande. Pas forcément parce qu'il ne le souhaite pas, simplement il se pourrait qu'il n'arrive pas à comprendre votre besoin réel. Il y a des choses qui restent au-delà de notre compréhension, même avec toute la bonne volonté du monde. Certains apprentissages ne peuvent se faire que par l'expérience et le ressenti. Aussi, les mots ne sont pas toujours une solution miracle envisageable dans tous les cas de figure. Ce que vous pourriez alors prendre pour de l'égoïsme ne serait rien de plus qu'un besoin que vous pourriez avoir mal exprimé ou une émotion jamais ressentie chez l'autre. Peut-être que des métaphores seraient un langage alors plus compréhensible, transposer la situation dans une expérience plus parlant pour lui ou elle. Si vous connaissez votre ami ou votre partenaire depuis suffisamment longtemps, vous saurez peut-être mieux distinguer cette nuance entre le besoin de se respecter et faire le choix de ne pas s'intéresser à vous. Est-ce que il ou elle traverse une période difficile? N'a pas une charge normalement élevée en ce moment? Notre cerveau a tendance à couper certains stimuli dès lors qu'il devient surchargé. Donc n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert et critique lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou sur le serveur Discord Parlons des bâtons si le sujet vous intéresse. À la semaine prochaine pour parler de l'amitié.